Dans le cœur vibrant de la ville d'Abidjan, un projet ambitieux prend forme, symbolisant l'unité et la coopération au sein de l'Afrique de l'Ouest. Cette réalisation, connue sous le nom de la Tour Entente, est la toute première étape significative du programme immobilier du Conseil de l'Entente. Mais c'est quoi le Conseil de l'Entente? Créé le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente est l'une des plus anciennes institutions sous-régionales d'Afrique de l'Ouest. Elle réunit 5 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin et le Togo. À l'initiative donc de Félix Houphouët-Boigny, alors président de la Côte d'Ivoire, 4 chefs d'État ont signé l'acte constitutif de cette organisation. Nous avons Amani Diouri du Niger, Maurice Yameogo du Burkina et Hubert Maga du Bénin. Dans cette liste, vous vous rendez bien compte que le Togo n'apparaît pas, car à cette période, le Togo n'avait pas encore rejoint l'institution. Ce n'est qu'en 1966 que le Togo intègre donc le Conseil de l'Entente. Mais avant, une histoire importante à savoir, c'est que le bâtiment du Conseil de l'Entente à Ouagadougou au Burkina est actuellement abandonné, car il a été le lieu de l'assassinat du président Thomas Sankara. Au départ, le Conseil de l'Entente était un instrument de solidarité financière et diplomatique, favorisant des rencontres entre chefs d'État. Au fil des ans, l'organisation a évolué, adoptant une approche plus structurée à travers des réformes en 1973 et en 2011, qui lui ont certainement permis de renforcer sa mission de coopération économique. Ces réformes ont transformé le Conseil de l'Entente en une institution internationale, dotée d'un capital initial de plus de 7 milliards de francs CFA, permettant ainsi de développer des projets communs au service des 5 pays membres. Aujourd'hui, le projet de la Tour Entente incarne cette vision. Érigé au cœur du plateau au coin de la rue Verdier et de l'avenue Anne-Marie Ragy, il est construit sur un site de 2088 m². Le chantier a débuté en 2020, marquant le lancement des travaux de fondation, une étape cruciale dans la réalisation de ce projet. Cette phase, bien que souvent invisible une fois le bâtiment achevé, est fondamentale pour garantir la stabilité et la durabilité de l'ensemble de l'immeuble. La tour comprend 22 étages et 4 sous-sols, offrant un espace de travail moderne et fonctionnel dans le centre des affaires, là où se trouve d'ailleurs le siège du Conseil de l'Entente. Confié à l'entreprise Alliance Construction, cette structure est conçue par le cabinet d'architecture Patrick Génard. Le bâtiment est conçu pour faciliter la mise en place d'un système de sécurité et d'accès de haute qualité. Les occupants peuvent s'attendre à un environnement de travail spacieux avec une lumière naturelle de qualité exceptionnelle. Des vues à 360 degrés sont possibles sur le paysage urbain, notamment grâce à sa façade vitrée bleutée. Le tout pour un budget d'environ 36 milliards de francs CFA selon les informations. Mais la Tour Entente ne se limite pas à des bureaux. Le projet vise également à intégrer des espaces commerciaux accessibles avec des cafés, des bars, des restaurants, contribuant ici à dynamiser l'économie locale et à enrichir la vie sociale du quartier. Le succès de la Tour Entente repose sur la collaboration étroite entre les experts, les ministères et les chefs d'État des pays membres. Chaque étape de la construction a été soigneusement planifiée pour éviter les obstacles et assurer la pérennité du projet. Pour ce projet, l'architecte a eu une vision profondément symbolique pour exprimer un message universel, l'entente passant par le rapprochement des mains. Cette idée, à la fois simple et puissante, a servi de fil conducteur pour son design. Il a choisi de matérialiser ce concept en concevant 2 tours qui, bien que séparées, semblent se tendre l'une vers l'autre. Le design évoque 2 mains géantes qui s'approchent presque prêtes à s'effleurer, symbolisant un geste d'union, de coopération et de paix. Les tours placées très proches l'une de l'autre créent une tension visuelle. Une fois achevée, la Tour Entente sera un véritable symbole de l'unité et de la solidarité entre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. En somme, la Tour Entente n'est pas seulement un bâtiment. C'est un reflet des aspirations d'une région qui se veut résolument tournée vers l'avenir. En réunissant les pays membres autour de valeurs communes, elle incarne l'espoir d'une Afrique unie et prospère. Merci d'avoir suivi ce reportage sur la Tour Entente et le Conseil de l'Entente. Pour plus d'informations sur les projets innovants en Afrique de l'Ouest et au-delà, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.